tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'unboxing de cette magnifique chaise gamer. Comme vous le voyez, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la semaine dernière. Donc aujourd'hui unboxing des familles. Donc c'est très simple comme d'habitude. En première partie unboxing et montage du produit, ensuite énoncer des caractéristiques techniques et enfin mon ressenti tout ça en moins de 8-10 minutes pour vous donner un avis clair, net et précis sur le produit en un minimum de temps. Désolé pour cette coupe de cheveux d'ailleurs, mais vous vous rappelez ce que Squeezie a dit. Tout d'abord, je propose une trêve capillaire. Pendant toute la durée du confinement, on n'a pas le droit de se moquer des cheveux des gens. Ça m'arrange grandement, évidemment. Également, si vous aimez bien ce type de cadrage un petit peu plus resserré, voilà, pour les vidéos tech, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit like, également un commentaire si la vidéo vous a plu, également vous abonner si c'est pas déjà fait, vous êtes de plus en plus, et à activer la cloche, ça fait très plaisir. Et enfin, n'hésitez pas non plus à aller voir les réseaux Discord et Instagram, là où je suis très actif. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bon et bien les amis, dans cette première partie, je vous propose de me laisser, bravo Maël, comme d'habitude, qui fait ses vidéos quand il est fatigué. Non, je rigole, en vrai il est 17h58, ça va, ça passe, de toute façon on est en confinement, donc je pense que comme vous, on est tous décalés, Bref, je vais vous laisser avec moi en voix off pour l'unboxing et le montage de cette chaise gamer, et on se retrouve juste après pour les caractéristiques techniques, je pense que vous commencez à connaître. Bon et bien les amis, là comme vous pouvez le voir, je suis tout simplement en train de tenter, tant bien que mal, de déballer en fait la chaise du carton pour tout mettre en place. Maman, t'as marché sur Non, non, j'ai pas marché. Si. Et ce que j'avais vu aussi dans la vidéo d'autres youtubeurs, c'est que voilà, eux ils sont pas débiles, ils ont fait un petit paquet comme ça, avec des lettres pour pas qu'on ait à tout ouvrir et qu'on se retrouve avec plein de vis, on sait pas où elles vont. Donc ça c'est très pratique. On a en fait un torchon, alors pourquoi j'en sais rien. Et on a deux gants en laine comme ça, qui je pense sont destinés à ne pas se faire mal aux mains quand on monte la chaise. Du coup là je vous laisse avec un petit timelapse du montage, je trouve que c'est pas hyper intéressant de vous montrer comment on monte la chaise. Voilà, donc les amis, on se retrouve pour la partie des caractéristiques techniques. Vous venez de voir l'unboxing et l'assemblage de cette chaise gaming qui, ma foi, était plutôt simple, faut pas se mentir. Bon, moi j'étais dans un endroit serré avec 10 000 caméras et 23 000 spots qui chauffent de ouf autour de moi, donc forcément c'était pas très simple. Mais je veux dire, si vous êtes quelqu'un de normal et que vous montez cette chaise dans votre chambre comme tout le monde, c'est relativement facile, les notices sont faciles, vous l'avez vu, les pièces sont numérotées, donc ça va, c'est relativement facile. Du coup, au niveau des caractéristiques techniques, je vous propose de commencer avec le design. Alors, le design, écoutez, ça se veut être le design d'une chaise gamer, donc franchement, ça fait design de chaise gamer. Alors après, chacun ses goûts, mais moi je vais pas vous mentir, j'ai choisi cette chaise gaming surtout parce que pour son design et parce qu'il y avait déjà des reviews dessus, donc elle était relativement connue d'internet. Et donc moi, son design me plaît relativement bien. Après, c'est les goûts de chacun, mais bon, moi ça me va. Maintenant on va passer aux dimensions. Alors cette chaise gamer, elle fait 167 cm de large, donc ce qui est largement assez, disons que le fessier est vraiment très large, donc vous pourrez vraiment rentrer correctement dedans. Par contre attention, si vous préférez avoir des fessiers, enfin je parle pas de vos fesses, je parle vraiment de l'assise, de la chaise. Attention, faut pas faire d'amalgame non plus.
Donc si vous préférez avoir des fessiers relativement resserrés, comme ce qui est le cas par exemple sur des chaises DX Racer, hein, où on est relativement serré dedans et bien tenu, ce sera pas ce genre de chaise là qu'il faut prendre. Là vous allez vraiment avoir de la place, et par contre vous n'allez pas avoir beaucoup de tenue au niveau du fessier de la chaise. Alors attention, excusez-moi, 167 cm c'est du bout de la coudoir à l'autre bout de la coudoir, hein. Les accoudoirs on en reviendra juste après, puisque le fessier fait exactement 51 cm de large, ce qui est quand même pas mal. Au niveau des épaules, c'est pareil, puisque ça fait 64 cm de large, donc c'est relativement pas mal, on a vraiment la place, et là pour le coup, étant donné que c'est bien, sur les côtés c'est bien courbé, on est vraiment bien tenu dans la chaise. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, la chaise de large, elle fait entre 50 et 60 cm de large, que ce soit au niveau du fessier ou au niveau des épaules. En hauteur, donc de tout en haut, juste là, jusque, au pied de la chaise peut faire entre 125 et 135 cm de haut, puisqu'elle est ajustable de 10 cm grâce à une poignée dont on reviendra dessus juste après également. Justement, votre assise, elle se trouve entre 34 cm et 44 cm du sol. Alors je sais que ça fait beaucoup de centimètres, hein, mais je préfère le dire pour que ce soit bien clair. Je vous mettrai de toute façon le schéma juste là. Donc 34 et 44 cm du sol, c'est largement suffisant, ne vous inquiétez pas là-dessus. Au niveau des pieds de la chaise, c'est tout simplement 5 barres qui sont en métal, hein, donc ça c'est très important de préciser. C'est du métal à l'intérieur, autour c'est du plastique, mais à l'intérieur on le sent bien. Quand on monte la chaise, c'est du métal. Il y en a 5, les roulettes roulent très bien, c'est vraiment relativement cool. Au niveau des accoudoirs, ils sont ajustables en hauteur de presque 10 cm, hein, exactement 8 cm, donc c'est largement suffisant également. En revanche, on peut pas les ajuster au niveau de les tourner comme ça on peut pas le faire malheureusement, mais je vous rassure, c'est franchement très cool. Au niveau de la matière maintenant, donc effectivement la chaise, au niveau des accoudoirs, au niveau des protèges, etc., c'est que du plastique, mais on sent bien quand on monte la chaise qu'à l'intérieur c'est des gros matériaux, du métal, et franchement c'est très agréable à se dire que voilà, on n'a pas une chaise tout en plastique, contrairement à certains constructeurs qui vont à l'intérieur mettre du plastique et autour ils vont juste mettre un petit truc d'aluminium pour faire genre ouais c'est en métal, alors que en fait pas du tout, ça va péter en 2 secondes. On peut également ajuster la chaise au niveau donc du dossier, donc on peut la baisser jusqu'à 180 degrés pardon. Alors moi je vais pas faire les 180 degrés parce que vraiment en fait si vous le faites clairement vous tombez en arrière, mais voilà on peut vraiment dormir dessus tranquillement, voilà, avec les coussins on est vraiment bien. Moi je la laisse relativement droite. Au niveau des coussins, donc c'est pareil, vous avez celui-ci, petit coussin voilà qui permet de soutenir tout simplement le cou, la nuque, qui est vraiment très bien. Vous avez un coussin au niveau des lombaires, voilà, qui vous permet de vous tenir dans la chaise. Donc après vous le mettez soit tout en bas, soit à peu près au milieu du dos, c'est comme vous préférez, hein. Mais pour une meilleure tenue en général c'est mieux de le mettre au milieu du dos à peu près. La chaise, bon ça c'est un détail, hein, voilà, peut supporter jusqu'à 135 kg. Bon, je pense qu'elle peut supporter plus que ça en vrai. Voilà, et comme il le dit sur cette photo que je vous montre, on a vraiment toute la base de la chaise qui est en métal, hein. Tout le dossier et l'assise qui est en métal, le pied avec les 5 petits trous est en métal, le pied qui soutient le tout est en métal, c'est vraiment juste autour que c'est du plastique. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autres choses à montrer au niveau des caractéristiques techniques, donc du coup je vous propose de passer au ressenti après environ 3 semaines d'utilisation. Le ressenti de cette chaise, alors est-ce qu'elle vaut ses 155 €? Est-ce que ce qu'on nous vend est vraiment le cas? C'est ce que je vais vous dire maintenant. Pour moi, cette chaise gaming sera la meilleure à 150 € ou en dessous de 150 €. Parce que si vous prenez des chaises comme on en voit beaucoup à 80-90 €, vous risquez d'être vraiment déçu, ça va être des petits gabarits. Alors que là, on est vraiment sur une chaise qui ressemble beaucoup à des DX Racer, à peu près la même qualité. Simplement, voilà, il va y avoir quelques trucs en moins, ça c'est sûr. Les coussins, alors ça c'est l'un peut-être des choses que je peux reprocher. C'est pas les meilleurs coussins, c'est pas les plus qualitatifs, mais vous avez toujours la possibilité d'en commander d'autres, par exemple de chez DX Racer, hein, ça se vend à l'unité, ça c'est ce genre de coussins. Moi ils me suffisent. Maintenant si vraiment vous voulez des bons coussins, voilà, faudra penser à en recommander. Les accoudoirs sont très satisfaisants, hein, comme vous le voyez, voilà, on peut vraiment très bien les ajuster. Pareil, on peut monter la chaise, là je suis au plus bas pour la vidéo, mais oula. Mais voilà, vous voyez, je peux vraiment la monter de façon à être vraiment à hauteur raisonnable, hein. Bon après faut être assez lourd pour la faire descendre, hein. Moi je suis obligé de forcer un petit peu. Franchement, on est vraiment relativement bien sur la chaise, c'est sûr, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Vous attendez pas à être comme sur un matelas dans un lit, hein. C'est pas la même chose, c'est certain, ça reste une chaise. Mais franchement, pour ces 150 €,
elle les vaut. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors les amis, si c'est le cas, eh bien je vous laisse avec l'outro. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Regardez, hop, je le prends, il est juste ici, hop, je le remets. N'hésitez pas également à lâcher un commentaire, voilà, qui parle de n'importe quoi, j'essaierai d'y répondre. Donnez-moi des idées de défis également, parce que je pense bientôt refaire une vidéo. Donc en mettant juste le hashtag défi devant votre commentaire, ça ferait super plaisir, n'importe quoi comme défi. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos setups à l'adresse email qui s'affiche juste là, voilà, juste ici, elle est l'adresse email. Et la procédure exacte est écrite dans la description de cette vidéo, là, voilà, si vous avez des setups à m'envoyer. Pour passer dans mes vidéos, bah n'hésitez pas à le faire, et également à rejoindre mes réseaux Discord et Instagram qui se trouvent dans la description. Bon bah écoutez, quant à moi je vous dis à samedi 10h de la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme toutes les semaines. Et là bah me demandez pas pourquoi ça a coupé, c'était Maelito Palifino.